Plusieurs chemins. Mais pas une infinité de chemins. Il n'est jamais bon de manquer de sens logique, car une absence ou une insuffisance de sens logique peut conduire dans des impasses. Étant donné un objectif donné, en supposant que cet objectif soit correctement défini, comme par exemple la sublimation de la force de l'esprit, ou comme par exemple encore la maîtrise technologique de l'énergie atomique, ou comme par exemple encore l'élaboration d'un traitement pharmaceutique efficace pour telle ou telle maladie difficile, ou comme par exemple encore l'activation de la vision énergétique. Étant donné un objectif donné bien défini, il existe naturellement un ensemble fini et spécifique de principes, de lois et de dynamiques permettant d'atteindre cet objectif. Un ensemble fini et spécifique. Ce qui signifie que ce qu'il faut faire pour atteindre l'objectif, doit nécessairement constituer une variation ou une autre de démarche respectant nécessairement cet ensemble de principes, de lois et de dynamiques. Qu'est-ce que cela implique ? Cela implique que pour atteindre un objectif donné, il existe un ensemble de chemins qui constituent chacun une variation respectant l'ensemble nécessaire de principes, de lois et de dynamiques adéquats. Mais cela ne veut pas dire que n'importe quel chemin permet d'atteindre le but. Cela signifie que tout chemin respectant correctement l'ensemble nécessaire de principes, de lois et de dynamiques, est un chemin pertinent pour ce qui est d'atteindre l'objectif. L'une des implications de ce qui précède, c'est que vous ne pouvez pas considérer votre ressenti personnel comme déterminant pour définir le chemin que vous voulez suivre afin d'atteindre un objectif donné. Dans la mesure où votre ressenti ne constitue pas la connaissance de l'ensemble nécessaire de principes, de lois et de dynamiques. Votre ressenti correspond seulement à votre ressenti, c'est-à-dire à votre réponse subjective au contact de quelque sorte de stimuli. Certes, si votre objectif est d'avoir la satisfaction de suivre votre propre chemin, alors en réalité aucun autre objectif n'est réellement pertinent pour vous, et vous n'avez besoin de respecter aucun ensemble de principes, de lois et de dynamiques afin d'avoir la satisfaction de suivre votre propre chemin, vous avez juste à définir votre chemin de n'importe quelle manière que vous voulez, et vous contenter de le suivre. En le variant de toutes les manières qui vous feront plaisir. En réalité, c'est ce que beaucoup finissent par faire en matière de spiritualité. Même quand ils ont suivi un enseignant spirituel compétent pendant quelque temps. Parce que, en définitive, la satisfaction de suivre son propre chemin est plus attrayante que l'austérité d'un travail complexe et exigeant que l'on est tout le temps tenté de réduire à quelques considérations simplistes. Et dont la détermination dépend de l'expertise de l'enseignant spirituel, et donc d'une personne extérieure à soi. Fondamentalement, chacun est libre. Y compris libre de suivre ses propres préférences et libre de se désengager d'une démarche spirituelle sérieuse. Peu importe les raisons invoquées. Pour autant, toute personne dont l'aspiration intérieure est plus forte que les crispations ou les tendances de son mental émotionnel, ne cessera d'approfondir la qualité et l'intensité de son engagement dans un travail spirituel sérieux. Et qu'est-ce qu'un travail spirituel sérieux ? C'est d'abord un travail spirituel dont le but est clairement défini. Sans pour autant que ce but ne se réduise à quelques sentences simplistes. Et c'est ensuite un travail spirituel qui s'astreint à respecter un ensemble défini et nécessaire de principes, de lois et de dynamiques. Le travail constituant une richesse de variation de ces principes, de ces lois et de ces dynamiques. Bien entendu, un travail spirituel sérieux ne peut pas être un chemin défini selon les préférences personnelles du chercheur, de l'aspiration ou du pratiquant. C'est une proposition méthodique de travail définie par l'expertise d'un enseignant spirituel compétent. Quant à la compétence d'un enseignant spirituel, ce n'est pas à la subjectivité émotionnelle des personnes qui aiment juger les autres, d'en décider.